Alors, ce matin, bien aimé, nous avons pour un thème que nous allons pouvoir partager avec vous. Nous allons pouvoir nous exhorter là-dessus. Ce thème, bien aimé, s'intitule Dieu n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Dieu, le souverain, Dieu, le plus haut, le très haut, pardon, n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Nous ouvrons nos Bibles, bien-aimés frères et sœurs, dans le livre de bien-aimé frère Luc, dans son deuxième livre, dans son chapitre 7, versets 48 à 49. Actes des apôtres, donc le deuxième livre de bien-aimé frère Luc. Actes des apôtres, chapitre 7, versets 48 et 49. Actes des apôtres, le livre des bien-aimés frères Luc, Actes des apôtres, chapitre 7, versets 48 et 49. Que l'Éternel nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs, aidez-moi à écrire ces choses. Nous allons lire vous et nous, et je lis pour vous, ainsi avec vous, livre des Actes des apôtres, au chapitre 7, versets 48, 49. Mais le Très-Haut n'habite point dans de demeures faites de mains, selon que dit le prophète. Le ciel est mon trône, et la terre est le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, et quel sera le lieu de mon repos? Le ciel est mon trône, et la terre est le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, et quel sera le lieu de mon repos? Que l'Éternel apporte l'explication à cette écriture. Frères et sœurs, le frère Luc pose une question. Il fait référence à un texte prophétique. Voyez-vous, le frère Luc fait référence à un texte prophétique. Parce qu'il est dit dans verset 48, mais le Très-Haut n'habite point dans le demeure faite de mains, selon que dit la prophétie, ou bien selon que dit le prophète. Donc, le frère Luc, ici, il emprunte une écriture qui a été déjà donnée prophétiquement. Donc, la question qui se pose ici, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est une question qui date de très longtemps. Où est la demeure de Dieu? Où est-ce que Dieu doit se reposer? L'homme bien-aimé, depuis la chute, il a toujours cherché à pouvoir retrouver la paix avec Dieu. Et quand on parcourt les Écritures de l'Ancienne Alliance, nous pouvons constater de quelle manière l'homme cherchait à pouvoir rétablir ses communions avec le ciel. L'homme est allé chercher Dieu à la montagne. L'homme est allé invoquer Dieu sur la montagne. L'homme est allé chercher Dieu
dans la tente d'assignation. L'homme a cherché Dieu dans les tabernacles. L'homme a cherché Dieu dans les sanctuaires. Donc, l'homme a toujours cherché à pouvoir rencontrer ou à pouvoir communier avec Dieu. Alors, nous allons prendre un texte dont j'espère que frère Luc s'est inspiré. Nous sommes dans le livre de 1 roi, livre de 1 roi au chapitre 8. Et nous allons lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 29. 1 roi, chapitre 8, verset 26 à 29. Je lis pour vous et avec vous. 1 roi, chapitre 8, verset 26 jusqu'au verset 29. Je lis pour vous et avec vous. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Ça, ce sont les mots du prophète Salomon. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici le ciel et le ciel des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai te bâtie. Toutefois, l'Éternel, mon Dieu, soit attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et les prières que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison et sur le lieu dont il a dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Voilà, bien aimé, les paroles du prophète Salomon, le fils de David. Pour ceux qui lisent la Bible, les étudiants de la Bible connaissent bien ces choses. C'est lui qui a voulu bâtir la maison, c'était le Père. Écoutez-moi attentivement, bien-aimés frères et sœurs. C'est lui qui voulait bâtir la maison, c'était le Père. Mais Dieu n'a pas permis. Mais celui qui a bâti la maison, c'est le Fils. Soyez vraiment attentifs parce que ces choses sont prophétiques. Salomon dit ici que oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Quelle était la promesse? La promesse, c'était que ce n'est pas toi qui bâtiras ma maison, parce que tes mains sont remplies de sang. Mais ça sera ta progéniture. Ça sera celui qui te succédera. Et ici, le Fils, il vient et il prie Dieu afin que la promesse faite au Père s'accomplisse. Alors, Dieu va accomplir cette promesse à travers Salomon. Et bien, frère Salomon, il va bâtir. Il va construire la maison. Le projet, l'idée, c'était l'idée du Père. Mais celui qui a bâti la maison, c'est le Fils. Et Salomon dit, est-ce que Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, l'Éternel, mon Dieu, soit attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison,
sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Là sera mon nom. Là sera mon nom. Donc le lieu où la maison dont Salomon parle ici, c'est un lieu de culte. C'est un lieu d'adoration. C'est un lieu de prière où le nom de Dieu doit résider. Où le nom de Dieu devait habiter. Et dans la prière de Salomon, il dira que toutefois, ou à chaque fois que nous viendrons dans ce lieu prier, ou même un étranger vient et te demande, exauce-le. C'est-à-dire que ce lieu était un lieu très important, un lieu très consacré, où la présence de Dieu s'est manifestée. Et Salomon, il a pris soin de pouvoir construire ce temple ou bien cette maison, afin qu'il y ait tout ce qui était possible pour le culte. Mais bien aimé, la question que le frère Luc pose dans Actes des Apôtres est la suivante. Donc nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 7, versets 48 et 49. Mais le Très-Haut n'habite point dans des demeures faites de mains, selon que dit le prophète. Le ciel est mon trône, et la terre est le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, et quel sera le lieu de mon repos? C'est-à-dire que Dieu, il cherchait un lieu de repos, où il devait se reposer, où il devait s'établir, où il devait en finir avec le service. Parce que vous allez comprendre que dans l'ancienne alliance, bien-aimé, Dieu ne demeurait pas dans ce lieu. Voilà pourquoi la Bible est claire que Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. C'est-à-dire que l'homme que Dieu a créé, son ouvrage ne peut pas contenir la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'homme, c'est une créature, c'est un ouvrage de Dieu. Et cet ouvrage ne peut pas aussi faire une œuvre, bien un ouvrage, afin que Dieu puisse se contenir là-dedans. Donc, le lieu où l'homme a pourvu pour que Dieu se manifesta, Dieu ne pouvait pas se reposer. Donc, Dieu ne pouvait pas s'asseoir pour les bons. Voilà pourquoi, quand vous lisez les Écritures, la Bible dit que la gloire de Dieu descendait. Après un temps, la gloire de Dieu repartait. Ou donc, Dieu retournait là où il venait, ou de la part, ou bien du ciel. Donc, Dieu n'a pas trouvé un lieu de repos pendant tous ces temps-là. Pendant le temps que Dieu a marché avec Israël, Dieu n'a pas trouvé le lieu de repos. Voilà pourquoi que ce peuple bien-aimé, à chaque fois, il cherchait où pouvoir trouver Dieu. Tantôt dans la montagne, tantôt dans le tabernacle, tantôt dans la tente d'assignation, tantôt dans le temple. Donc, il n'y avait pas un lieu propice pour le culte. Mais ce qui est vrai, c'est que la maison dont Salomon avait construite, il y avait la présence de Dieu qui descendait de temps en temps. Voilà pourquoi même lorsque le peuple était dans la déportation, lorsqu'ils faisaient leur prière, donc ils devaient se diriger vers le temple. Vous connaissez l'histoire des Juifs en Babylone. À chaque fois que Daniel devait prier, il devait prier face direction à Jérusalem, là où il y avait le temple. Parce que dans leur croyance, donc, Dieu venait toujours dans ce lieu et c'est ainsi que leur prière devait être entendue. Parce que Salomon avait dit, chaque fois que ton peuple ou même un étranger vient dans ce lieu pour te prier, exauce-le. Même dans la déportation,
ils avaient la foi que lorsque je prie en direction du temple, Dieu devait m'exaucer. Donc, bien aimé, pendant tout ce temps de l'Ancienne Alliance, l'homme a toujours tâtonné à pouvoir trouver où Dieu habitait, où se trouvait Dieu sur la terre. Voilà pourquoi, donc, la Bible est claire pour dire que est-ce que Dieu peut-il vraiment ou réellement habiter sur la terre? Ça, c'est 1 Roi chapitre 8, verset 27. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voyez-vous? Donc, le Père a voulu construire la maison, mais c'est le Fils qui a construit la maison. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, au verset 13 à 22. Livre biologique et historique, ou bien biographique et historique de bien-aimé frère Jean, dans chapitre 2, verset 13 à 22. Jean chapitre 2, verset 13 à 22, je lis pour vous et avec vous. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple le vendeur de bœufs, de brebis et de pigeons et les échangeurs assis. Et le changeur assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que le brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Donc, Jésus confirme ici que la maison que Salomon avait construite, c'était la maison de son père. Donc, nous avons la confirmation que la maison était la maison de Dieu. Mais lui qui nous a dit dans Actes des Apôtres que selon que le prophète l'a dit. Donc, c'est un acte prophétique. Jésus confirma que ce temple-là était la maison de son père. Verset 17. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les œufs de ta maison me dévorent. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ici, nous voyons que lorsque Jésus est venu, il va trouver dans le temple, là où le nom de Dieu devait être élevé, là où le nom de Dieu devait être glorifié, là où le nom de Dieu devait être exalté, là où la présence de Dieu descendait. Et Jésus va trouver que c'était devenu un lieu d'échange. C'était devenu un lieu de commerce. C'était devenu un lieu de business. Donc, le lieu a perdu son sens. Le lieu a perdu sa valeur. La Bible dit que Jésus va faire un fouet à base de cordes
et il va pouvoir chasser tous ces éléments qui étaient là, tous ces gens qui étaient là. Parce que les ailes de la maison de son père le dévoraient. Et que la maison de son père ne devait pas être un lieu de commerce. Bien aimé, voyez-vous, aujourd'hui, nous avons toujours la tendance de dire que les églises bâtiments, les lieux de culte, parfois nous avons la tendance de pouvoir critiquer ces lieux-là. Parfois, à juste raison. Mais vous devez comprendre une chose, bien aimé. Bibliquement parlant, cela n'est pas mauvais de pouvoir se réunir dans un lieu, de pouvoir se réunir dans un local. Ce n'est pas un problème. Le problème devient lorsque ces lieux-là sont sanctuarisés exagérément. Je vais m'exprimer. Voyez-vous, aujourd'hui, parfois nous dépensons beaucoup d'argent pour pouvoir construire un grand temple, une belle maison, une grande église. Parfois, on met même des pierres précieuses. On les décore. Parfois, ça vaut des fortunes. Pendant que les fidèles souffrent. Pendant que les fidèles ils manquent de quoi manger. Parfois même, donc, c'est au sacrifice que les fidèles donnent de l'argent, donnent des dons, la dîme, pour pouvoir bâtir ces lieux-là. Voyez-vous? C'est là où, bien aimé, nous disons que cela devient inutile. Parce que toutes ces choses-là, ce sont des choses passagères. Voyez-vous, bien aimé, les temples, si vous regardez le temple de Salomon, la manière dont cela a été construit, nous pouvons avoir l'idée de la fortune. Nous pouvons avoir l'idée du sacrifice même que le peuple avait fait. Les bois, les pierres précieuses qui sont venues de partout. Les cèdres de Liban pour pouvoir bâtir, construire ces temples. Mais ces temples, bien aimés, aujourd'hui, pendant que nous parlons, n'existent plus. De même aussi, tout ce que nous faisons aujourd'hui, bien aimés, un jour, cela partira en fumée. Un jour, cela se gâtera. Un jour, le pasteur va mourir et la famille va s'accaparer de ce lieu-là. Un jour, le pasteur va mourir, cela va provoquer un schisme au milieu de cette église et vous allez vous disputer pour ces choses. Cela n'a pas de valeur. Cela n'est pas l'important parce que ce lieu-là, Dieu n'habite pas, Dieu ne réside pas là. Dieu ne se repose pas dans ce lieu-là. Vous pouvez l'embellir comme vous voulez. Voyez-vous? L'essence de la chose ne se trouve pas là. L'essence de la chose ne se trouve pas de ce que vous faites pour Dieu. Parce que, bien aimé, la Bible est claire que Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'homme. Et ça, vous ne pouvez pas le changer. Voyez-vous? Parce que dès lors que vous sortez de ces lieux-là, Dieu n'est plus là. Alors, j'ai dit ceci. Dès lors que vous sortez de ces lieux-là bien ornés, bien que vous avez mis des fortunes, dès lors que vous sortez de ces lieux-là, Dieu n'est plus là. Si, déjà, ceux qui se réunissent là, on dit avec eux. Parce qu'autrement même, c'est que Dieu n'a jamais existé dans ce lieu-là. L'essence, bien aimé, de la chose n'est pas le lieu que vous bâtirez pour le Seigneur. Non. L'essence de la chose n'est pas là. Jésus arrive, il trouve les gens en train de vendre dans la maison de Dieu. Dis-moi ce qui était considéré comme maison de Dieu. En train d'échanger la monnaie. Trafiquer là-dedans.
Mais Jésus, il va pouvoir faire comprendre à ces gens-là que ce lieu-là n'était pas dédié pour ça. C'était un lieu dédié pour le culte, pour l'adoration, pour la prière. Mais Jésus devait tout simplement accomplir prophétiquement ce qui était déjà établi. Alors, les Juifs vont s'indigner. Les pharisiens qui étaient là, ils vont s'indigner. Les dirigeants, les dirigeants religieux qui étaient là, ils vont s'indigner. Ils vont dire, tiens, qui est cet homme? Quelle est cette autorité? Alors, on lui posa une question. Quel miracle nous montres-tu? Ça, c'est les Juifs. Les Juifs prenant la parole, lui dire, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? En fait, on reprocha à Jésus des faits de pouvoir fouetter les gens. Pour qui te prends-tu? À quoi je me mêle, dit le Français. À quoi je me mêle? Qui es-tu? Tu viens comme ça et tu viens et tu commences à dire que non, ça c'est la maison de ton père. Et tu nous fouettes. Quel est le miracle que tu veux nous faire comprendre? Alors Jésus va répondre. Jésus répondit, verset 19. Détruisez ce temple et en 3 jours, je les relèverai. Les Juifs lui dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Bien aimé, vous savez, parfois quand je lis la Bible, il y a certaines choses que je me pose des questions, je dis, mais quand on réfléchit intellectuellement, parfois on se dit que ça n'a pas de sens. Quel est le rapport entre ce que les Juifs demandent et ce que Jésus répond? Vous savez, quand vous lisez bien la Bible, dans les conversations de Jésus, il a toujours répondu l'inverse de ce qu'on l'a posé comme question. Parce qu'il a toujours caché un enseignement dans son dire. Jésus a toujours parlé en parabole parce qu'il cachait toujours un enseignement. Un jour, les Grecs sont venus le voir. Il posa la question à Philippe. Philippe, il est allé voir André. André sont allés voir Jésus. Il y a des Grecs ici, les païens. Ils veulent te voir. Voilà, là, Jésus va répondre. Si les grains de blé ne tombent et ne meurent, demeurent seuls. Mais s'ils meurent, lorsqu'il va pousser, il y aura beaucoup de grains. Quel est le rapport entre la question donc nous voulons te voir et la réponse de Jésus? À chaque fois que Jésus répond, bien aimé, quand vous lisez la Bible attentivement, vous allez comprendre qu'à chaque fois que Jésus parle, il cache un enseignement. C'est là où maintenant nous avons besoin de discernement. C'est là où maintenant nous avons besoin de compréhension, afin de pouvoir comprendre ce qui se cache derrière la réponse ou le dire du Seigneur Jésus. Détruisez-moi ce temple et dans 3 jours je le relèverai. Il a fallu 46 ans pour rebâtir ce temple. Parce que ce temple a déjà été détruit une fois. Lorsque le peuple d'Israël a été déporté en Babylone, les Babyloniens, ils avaient détruit Jérusalem. Ils avaient mis chaos. Ils avaient mis tout par terre. Le muraille, la clôture de Jérusalem, le mur du temple, tout était par terre. Et ce peuple a été déporté. 70 ans après, ils sont retournés pour aller rebâtir ce temple que le Salomon avait construit. Et cela a pris 46 ans pour pouvoir rétablir, pour pouvoir rebâtir ce temple. Donc cela peut montrer quelle est l'immensité de ce lieu-là. Cela nous montre quelle était la grandeur de ce lieu-là. Ici en France, il y a Notre-Dame de Paris qui a été brûlée. Vous suivez les actualités, vous avez suivi ça parce que cela a fait l'actualité mondiale.
Notre-Dame de Paris, considérée comme l'une des cathédrales les plus grandes de la France et les plus précieuses ou précieux. Et dans 5 ans, ils l'ont rebâti. Ils l'ont rétabli. 5 ans. Maintenant, voilà, les gens ils vont admirer cet édifice. Les merveilles qu'ils trouvent là-dedans, les gens, ils sont admirables. Et il a fallu 5 ans pour pouvoir rétablir Notre-Dame de Paris. Mais ici, 46 ans pour rétablir le temple de Salomon. Cela veut dire que c'est là, bien que la technologie d'aujourd'hui peut-être c'est plus avancée, mais cela démontre aussi, bien aimé, quelle était la grandeur et l'importance de ce lieu. Mais Jésus dit que dans 3 jours, je le relèverai. Dans 3 jours. Mais les Juifs n'ont pas discerné de quoi Jésus parlait. Quand vous lisez la lecture, si vous descendez plus bas, vous allez comprendre que, d'ailleurs, donc si nous prenons le verset 21, la Bible dit, mais il parlait du temple de son corps. Donc le corps que Jésus parle ici de détruire, ou bien le temple que Jésus parle ici de détruire, ce n'était pas le temple de Salomon. Jésus savait qu'il doit mourir. Jésus savait qu'il est prêt à être livré. Il est prêt à être détruit. Mais Jésus vient dans ce lieu pour pouvoir donner un enseignement à ces Juifs qui étaient là, mais qui n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire. Bon, si j'étais là, j'aurais pu les enseigner. Les Juifs n'ont pas compris que Jésus ne voulait pas parler de cet édifice fait de main d'or. Non, Jésus ne voulait pas parler de cet édifice. Jésus voulait tout simplement apporter un enseignement à ce peuple-là afin qu'ils comprennent que ce lieu-là n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Le véritable lieu de culte, ce n'est pas ce lieu-là. Il devait se retourner vers un autre objectif. Il devait se retourner vers quelque chose de plus précieux. Vous pouvez continuer à vendre ici. Vous pouvez continuer à échanger votre monnaie ici. Cela ne pose pas le problème. Jésus n'avait pas de problème avec cela. Mais Jésus voulait tout simplement dire à ces gens-là que ce que vous faites ici, ça n'a pas de valeur parce que le véritable temple, ce n'est pas ce lieu-là. Le véritable temple, c'est ça, ce que vous allez détruire. Mais dans 3 jours, je vais les relever. Jésus parlait de son corps, qui est le véritable temple. Détruisez-moi ces temples. Détruisez-moi ces temples. Et en 3 jours, je les relèverai. Voyez-vous, les Juifs n'avaient pas le discernement. Aujourd'hui, bien aimé, quand vous ne fréquentez pas un temple, quand vous ne fréquentez pas une église, on vous dit que pourquoi vous allez plus dans la maison de Dieu? Parce qu'on croit que là où nous nous réunissons, c'est une maison de Dieu. Nous croyons que le fait qu'on a bâti un grand édifice orné, c'est ça la maison de Dieu. Et que Dieu prend plaisir à cela. Que Dieu est content parce qu'on a mis un fauteuil d'or. Dieu est content parce qu'on a mis une estrade donc barricadée. Vous voyez aujourd'hui quand vous regardez certains temples, certains édifices, certaines églises, parfois vous avez l'impression de se retrouver, je ne sais pas où. Vous allez voir là où la chair, là où il y a la chair barricadée. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas l'accès. Vous ne pouvez pas accéder là. Vous ne pouvez pas vous approcher. C'est un lieu sacré. Parce que c'est l'autel. C'est ça. C'est ce qu'ils disent. C'est l'autel de Dieu. Donc, vous allez voir que les gens, ils ont tendance de ramener la chose un peu comme dans l'ancienne alliance. Ça veut dire qu'il y a le parvis
il y a les lieux saints et les lieux très saints. Vous allez comprendre qu'il y a le peuple qui sont assis là au fond. Après, peut-être au milieu ou bien devant, il y a les diacres, les protocoles, les comités, les machins, tout ça là. Et après, il y a l'estrade ou bien l'hôtel ou bien la chaire, là où maintenant il y a les pasteurs. Donc, on rétablit le temple selon l'ancienne alliance. Les parvis qui étaient pour le peuple, le lieu saint, donc pour ceux qui sont considérés comme des nobles, les intercesseurs, les protocoles, le comité, et les lieux très saints, là où il y a le souverain sacrificateur qui est votre pasteur, votre prophète, votre apôtre, etc., etc. Donc, textuellement comme l'ancienne alliance. Et comme vous ne pouvez pas mettre les rideaux parce que sinon vous n'allez pas voir le pasteur, donc ils ont mis parfois des barricades. Voyez-vous, parfois ils mettent des barricades. Et vous savez bien qu'ici vous ne pouvez pas monter sauf si on vous permet. Parce que ça c'est le lieu très saint. Donc là où il y a la présence de Dieu. C'est-à-dire que vous, là où vous êtes là, il n'y a pas la présence de Dieu. La présence de Dieu, il se retrouve là où il y a le grand pasteur. Et c'est lorsque lui parle, il vous communique l'onction. Frères, sœurs, est-ce que vous voyez le degré de l'ignorance? Est-ce que vous comprenez le degré de l'ignorance? Et ce lieu-là, bien-aimé, ne diffère pas avec la maison de Salomon. Là où il y a les vendeurs, parce que les premiers vendeurs, c'est le pasteur. Il vend quoi? L'huile d'onction, l'hysope, les talites, les chapelets, je ne sais pas quoi encore. Textuellement, comme Jésus est venu voir le temple, et il a trouvé les gens en train de vendre et de faire des échanges. C'est la même chose que nous voyons aujourd'hui dans des lieux de culte. Textuellement. Donc d'abord, lui-même le pasteur, le prophète ou l'apôtre, je ne sais pas qui, c'est lui d'abord le premier vendeur. Il a une bouteille d'eau, à chaque goutte coûte quelques francs, quelques euros, quelques dollars. En commençant par lui, après aussi, les fidèles même aussi, c'est leur lieu de commerce. Chacun aussi vient avec son business. Il vend des pagnes, il vend des chaînettes, il vend de ceci, il vend de cela. Donc vos lieux de culte sont devenus des lieux de business. Parce que lui-même, le pasteur, c'est le premier businessman. Il vous vend l'onction. Et quand Jésus vient dans ces lieux-là, il doit vous fouetter. Il doit vous fouetter. Voilà pourquoi vous êtes frappés de malédiction. Parce que vous voulez rétablir ce que Jésus a demandé de détruire. Détruisez-moi ce temple. Parce qu'ici, il n'y a rien, c'est Ichabod. Donc, Dieu n'est pas dans ce lieu-là. Voilà pourquoi Jésus doit vous fouetter. Afin que vous puissiez comprendre que le véritable temple, c'est tout un homme. Ce n'est pas ce lieu-là. Est-ce que vous comprenez? Quand vous réunissez dans des lieux comme ça, bien-aimés, vous devez comprendre qu'il y a la chicotte. Vous êtes frappés de malédiction. Parce que Jésus n'est pas content, Dieu n'est pas content. Parce que ce n'est pas son nom qui est glorifié là. Bien que vous ouvrez la Bible, bien que vous prononcez le nom de Jésus, mais la gloire ne revient pas à lui. Voilà pourquoi il doit sortir la chicotte. Il doit vous fouetter. Et vous êtes frappés de malédiction. Voilà pourquoi vous allez dans ces lieux de culte-là, mais vous voyez que les choses ne marchent pas. Par contre, ça marche pour les pasteurs. Parce que c'est son business. Et c'est un business lucratif. Ça apporte beaucoup d'argent. Voilà pourquoi aujourd'hui, ces pasteurs-là, ils sont devenus des milliardaires. Ils sont devenus des millionnaires sans fiche de paie. Ils n'ont jamais travaillé. Ils ne travaillent pas. Alors, vous ne vous posez pas de questions comment votre pasteur est devenu riche. Vous ne vous posez pas de questions
comment est-ce que votre pasteur est devenu riche? Où est-ce qu'il trouve l'argent? Parce que c'est lui le premier businessman. C'est lui le premier businessman. Il vous vend les ordres, l'eau bénie, l'encens, les talites, les chapelets, je ne sais pas quoi, les gouttes d'eau. Et quand vous achetez cela, à l'échange, vous attendez quoi? La bénédiction. Maintenant, la bénédiction, vous ne l'attendez pas à qui? À Dieu. Mais celui qui vous a vendu les gouttes d'eau, c'est votre prophète. Pourquoi vous attendez la bénédiction de la part de Dieu? Non. Celui qui vous a promis la celui qui vous a promis la bénédiction, c'est votre prophète. C'est votre pasteur. C'est lui qui vous a promis la bénédiction. C'est lui qui vous a vendu les gouttes d'eau. C'est lui qui vous a vendu les hommes. C'est lui qui vous a distribué l'huile d'olive. Maintenant, la bénédiction, vous l'attendez de la part du Seigneur. Vous n'aurez rien. Vous aurez que la chicotte. Vous allez avoir que la chicotte. Parce que vous ne comprenez rien. Dans ce lieu-là, bien-aimé, ce n'est pas là où Dieu manifeste sa présence. Non. Dieu ne peut pas manifester sa présence là où il y a le commerce. Si son nom n'est pas glorifié. Malheureusement pour vous, vous pensez, puisque le pasteur a ouvert la Bible, puisque la chorale a chanté, Jésus revient, Jésus loué, Jésus je ne sais pas, et vous pensez que Dieu est présent. Vous faites un culte émotionnel. Voyez-vous? Vous faites un culte émotionnel. Vous êtes emporté d'émotions, de sentiments. Et vous pensez que c'est ça l'onction. Non, bien aimé, l'onction, c'est pas. L'onction, ce n'est pas quelque chose qui doit vous agiter. Parce que les gens pensent que quand il y a l'agitation, quand il y a les émotions, c'est ça l'onction. Non, l'onction et l'émotion, donc ça peut sonner à la fin pareil, mais ce n'est pas pareil. L'onction, émotion, ce n'est pas la même chose. Vous n'avez pas l'onction, mais vous avez l'émotion. Voyez-vous? Vous avez l'émotion. Vous êtes émotionnel. Quand vous rentrez dans le trance, vous perdez le sens des choses. Vous perdez le raisonnement des choses. Vous perdez la raison de la chose. Parce que vous êtes environné des mouvements de l'ignorance. Détruisez-moi ce temple et je les relèverai dans 3 jours. Les Juifs n'ont pas compris comment c'est là. Il a fallu 46 ans pour que nous puissions rétablir ce temple. Et toi, tu ne dis que dans 3 jours. Mais Jésus ne parlait pas de ce temple de Salomon, mais Jésus parlait de son propre corps. Parce que c'est ça le véritable temple, là où nous devons aller adorer. C'est là où nous devons aller faire le culte. C'est ce temple bien-aimé qui a été détruit et relevé en 3 jours. Votre cathédrale, votre église, vous avez mis combien de jours ou bien combien des années pour les bâtir? Cela me rappelle là où je suis grandi. Quand j'étais au pays dans l'église protestante. Je ne sais même pas combien d'années on avait fait pour pouvoir construire l'église. Ceux qui viennent de l'Angola savent ce qu'on appelle Tizan. C'est-à-dire que c'est un dimanche spécial de construction. Là où on doit apporter beaucoup d'argent ou des matériels. Donc, il y avait des gens qui venaient. Donc, moi, j'amène 10 sacs de ciment. L'autre, il apporte le bois. L'autre, il apporte je ne sais pas combien de dollars. Tout ça parce qu'on voulait quelque chose de plus grand, plus impressionnant, plus beau, plus ceci. Et aujourd'hui, vous allez comprendre que c'est devenu comme concours. Voyez-vous? Aujourd'hui, c'est devenu comme un concours dans des pays, surtout dans des pays d'Afrique. Pas seulement dans les pays d'Afrique. Vous pouvez même constater ces choses, même aux États-Unis. Peut-être ici en Europe, ce n'est pas beaucoup trop fréquent. Même aux États-Unis, en Amérique du Sud.
Vous allez voir donc cette assemblée-là, ils sont en train de bâtir une grande église et les autres, ils ont dit, bon, ils ont fait combien de mètres carrés? Ça fait 1000 mètres carrés, donc nous allons faire 1200 mètres carrés. Les autres 1200, nous allons faire 1500 mètres carrés. Mais toutes ces choses, bien évidemment, vanité de vanité, parce que, donc, au fin du compte, c'est que vous mettez une fortune dans ces choses pour rien. Pour rien. Donc, vous êtes en train de faire un sacrifice alors que vous devez prendre votre argent pour pouvoir donner une bonne éducation à vos enfants. Vous pouvez prendre cet argent pour peut-être aller aider les pauvres gens qui ont besoin. Parce que tout ce que vous faites là, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est ça la vérité. Tout ce que vous faites là, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'un édifice orné, comme Salomon l'avait fait. Même Salomon qui avait fait cela, il dit dans sa parole, écoutez ce que Salomon dit ici dans 1 Roi chapitre 8, nous sommes en train de lire. Salomon dit comme ça, verset 27, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Si les cieux et les cieux des cieux ne peuvent même pas le contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie? Les sages Salomon, voilà la question qui s'est posée. Les sages Salomon, voilà la question qui s'est posée. Mais vous, vous êtes incapable de se poser cette question. Le projet de votre pasteur, est-ce que cela est bénéfice pour Dieu? Le projet de votre pasteur de bâtir un grand temple, est-ce que cela vient de Dieu? Après la mort de votre pasteur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez la suite. Souvent, c'est le déchirement. C'est la séparation, c'est la guerre. Parfois même la famille du pasteur se déchire. Parce que le fils aîné, il veut prendre le pouvoir, mais le fils cadet, il dit que moi, j'ai fait la théologie. Vous savez, bien aimé, l'ignorance, c'est pas bon. Je vais faire un témoignage de 30 secondes. Dans l'assemblée où j'étais, l'avant-dernière assemblée, là où j'étais, le pasteur, il avait un projet. J'ai béni l'Éternel parce que sa femme avait, je pense, une autre sagesse ou tout simplement, elle n'avait pas l'envie ou même pas disponibilité. Mais le souhait du pasteur, c'était quoi? C'était d'envoyer sa femme d'aller faire la théologie pour qu'après sa mort, que la femme puisse reprendre l'assemblée. Bon. La femme n'a pas fait ça. Et après la mort du pasteur, moi je l'ai succédé. Et après avoir découvert des choses ignobles, nous nous sommes retirés. Et aujourd'hui, ces lieux-là n'existent plus. Ceux qui sont restés là, ils ont vendu la salle. L'argent, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils en ont fait. Alors que nous avons tous contribué pour l'achat de ce lieu-là. Est-ce que vous comprenez? Non, tellement bien aimé, on a vécu des choses et ces choses contribuent aussi à notre expérience. Et lorsque Dieu nous a ouvert les yeux, donc, nous disons ces choses et nous voulons aussi aider à ceux qui nous écoutent de pouvoir être intelligents. Bien aimé, quand vous avez l'argent, vous avez des économies, faites des choses pour votre famille. Fais des choses pour ta femme, fais des choses pour tes enfants, fais des choses pour toi-même. Dieu n'a pas besoin de l'aide. Dieu n'a pas besoin d'aide. Je répète, Dieu n'a pas besoin de ton aide. Dieu n'a pas besoin qu'on les construise une maison. Dieu n'a pas besoin qu'on puisse les bâtir un temple. Non. Si vous avez un groupe et que vous voulez vous réunir à la présentielle, allez louer une salle. Comme ça, demain, s'il y a un problème où le pasteur décède, parce que la plupart des choses, c'est comme ça, quand le pasteur meurt, donc la suite, elle est chaotique. Au moins, vous savez que vous allez restituer la salle à son propriétaire. Et personne ne sera lésé. Et cela ne va même pas provoquer des divisions, ni dans la famille du pasteur, ni même pas au sein de la communauté.
Est-ce que vous comprenez? C'est juste une sagesse. C'est juste une sagesse. Allez louer un endroit, allez louer une salle. Parce que votre cathédrale, votre temple que vous avez construit, ça ne diffère pas avec ceux qui se réunissent dans une salle qui loue chaque dimanche. Ça ne diffère à rien. De même que quand vous venez dans ces réunions, vous venez avec la présence de Dieu, et quand vous partez avec la présence de Dieu. De même aussi les temples que vous avez construits, croyant que c'est la maison de Dieu, c'est pareil, quand vous venez, si vous êtes de Dieu, vous amenez la présence de Dieu, et quand vous partez avec la présence de Dieu. Depuis l'ancien des temps, Dieu n'a jamais resté dans un lieu. C'est les Écritures. Dieu n'a jamais resté dans un lieu. Est-ce que Dieu habiterait-il vraiment sur la terre? Est-ce que Dieu habiterait dans une maison faite de mains d'hommes? Non. Dieu n'habite que dans une maison faite de sa propre main. Et oui, Dieu, c'est lui le grand constructeur. Il a construit une maison. Et c'est cette maison là où il habite et là où il est permanent. Et cette maison, c'est le corps de Christ. Cette maison, c'est le corps de Christ. Et c'est là où Christ règne pour maître. L'Église, c'est l'ensemble des élus éparpillés dans tout le monde. C'est ça l'Église. C'est là où Dieu habite. Et chacun de nous, nous sommes membres de ce corps. Et c'est ce corps que Jésus avait dit de détruire, dont les Juifs ignoraient. Détruisez-moi ce temple et je le relèverai dans 3 jours. Est-ce que vous comprenez? Que l'Éternel te soit favorable, frère Louis. Détruisez-moi ce temple. Dans 3 jours, je les relèverai. Vous savez, bien aimé, aujourd'hui, on nous culpabilise. Bon, moi, je suis un habitué de ça. D'ailleurs, bon, les gens, je pense qu'ils ont compris, on ne me pose plus de questions. Frère, est-ce que vous pensez vraiment que non, ce que vous faites sur Internet, là, ça glorifie Dieu? Je dis, mais qu'est-ce que ça doit glorifier Dieu? Non, vous devez faire une église, donc là où vous rassemblez les gens. Je dis, ah, donc vous pensez que moi je rassemble quoi? Les animaux? Bon, je ne sais pas. Non, je ne rassemble pas les animaux. Je ne rassemble pas les animaux. Oui, mes frères, tu vois, donc dans un culte, il y a la Sainte Seine, il y a les baptêmes. Ah, j'ai dit, mais tout ça là, alors c'est le contraire. Si vous me menez dans ce terrain-là, c'est foutu. Parce que nous, la Sainte Seine, dans la doctrine des apôtres, ça n'existe pas. Les baptêmes d'eau, non, ça n'existe pas. Ah, vous voulez quoi? Non, nous devons aller dans une montagne. Frère, si Dieu que vous invoquez, il se trouve dans la montagne, le Dieu dont nous invoquons, nous, il est dans nos cœurs. Donc, je n'ai pas besoin d'aller chercher Dieu dans la montagne. Si votre communion, c'est lorsque vous mangez un bout du pain et vous buvez un peu du vin ou bien un peu de jus de raisin rouge, nous, notre communion, c'est lorsque nous mangeons la parole de l'évangile de la grâce. C'est ça notre communion avec Dieu. C'est lorsque nous mangeons sa parole. C'est ça la chair. La chair de Jésus, c'est sa parole. Donc, si vous pensez que non, il faut tout simplement que... Je ne disconviens pas qu'on soit d'accord et qu'on soit clair. Je ne suis pas en train de dire ici, se réunir en présentiel, c'est mauvais. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Si l'occasion vous est donnée de pouvoir réunir les gens dans un local, gloire à Dieu, faites-le. Mais ne commencez pas à demander la cotisation parce que maintenant tu as une vision, parce que tu veux bâtir une grande maison pour Dieu, parce que cela ne sera pas la maison de Dieu, ce sera pour l'intérêt de ta propre famille. Parce qu'après ta mort,
ce lieu-là, il restera soit pour votre famille, soit ça va être un problème dans le milieu de votre communauté. Voyez-vous, louer une salle, cela vous suffira. Louer une salle. Réunissez dans ces salles. Le jour où votre pasteur il mourra parce qu'il n'a pas de successeur, donc vous rendrez la salle à son propriétaire et chacun de vous, vous allez chercher d'autres locaux et pour aller aussi peut-être dans les autres assemblées, vous allez continuer à vous réunir jusqu'à ce que la mort vous revienne et vous apporte vous aussi. Mais bien aimé, ne contribuez pas pour ces choses. Je vous en supplie. Je vous exhorte, ne contribuez pas pour ces choses. Toi qui me suis, peut-être que tu vas dans une communauté, peut-être que tu participes dans une assemblée et que le pasteur a un projet de la sorte. Ne donne pas ton argent pour ça. Si vous pensez que vous voulez faire une bonne chose, vous savez, autour de vous, quand vous marchez, vous trouvez des pauvres, vous trouvez des veuves, des orphelins, vous trouvez les nécessités. Alors, si vous pensez que vous avez besoin d'aider, allez aider ces gens-là. Parce que parmi ces gens-là que vous passez en bas de chez vous, là, ce sont des élus de Dieu aussi. Mais qui sont dans les besoins. Allez aider ces pauvres. Ne donnez pas l'argent pour ces bêtises-là. Et non, on va construire un temple, on va construire une maison pour Dieu. Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit ici, la salle que nous avons achetée. D'ailleurs, ma femme se pose toujours cette question. Elle dit qu'un jour, il faut que je cherche à savoir qui c'est qui a utilisé cet argent-là. Donc, on a tous participé, on a tous contribué. Mais aujourd'hui, celui qui a vendu la salle, on ne les connaît même pas. On ne sait pas qui c'est. L'argent, qu'est-ce qu'ils en ont fait? On ne sait pas. On ne sait pas. Parce que moi, j'ai abandonné parce que je ne pouvais pas, comment dirais-je, je ne pouvais pas compromettre ma foi à cause d'un local. Parce que les choses que j'ai découvertes, cela ne pouvait pas glorifier Dieu. Et je ne pouvais pas continuer dans cette ambiance-là. Alors, je ne pouvais pas rester juste parce qu'on a une salle qu'on a achetée et donc je vais m'accaparer de ça. Non, non, non. Ce sont des choses passagères. Je ne peux pas compromettre ma foi à cause de ça. Après mon départ, cela n'a pas duré longtemps. Mais le problème, c'est que celui qui a vendu la salle, on ne le sait pas, on ne connaît pas qui c'est. Certainement, il y a quelqu'un. Il y a peut-être certains frères ou sœurs qui savent. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait de cet argent? Parce qu'en vrai dire, il fallait appeler tous les gens qui participaient et on distribue cet argent puisqu'ils n'ont pas acheté non plus une autre salle parce que le pasteur, il est mort. Moi qui je l'ai suicidé, je suis parti. Et ceux qui sont venus et qui ont essayé de venir n'ont pas pu continuer. Maintenant, l'argent, ils en ont fait quoi? Donc, nous, alors, toute notre contribution qu'on a fait, pour rien. Voyez-vous, pour rien. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, je peux vous encourager. Quand vous êtes dans ces lieux-là, ne donnez pas un seul sou pour des projets de ce genre. Ne donnez pas un sou. Gardez votre argent pour d'autres choses. Personne ne peut construire une maison pour Dieu. Personne. Même Salomon qui avait construit une maison pour Dieu, il reconnaît que Dieu n'habitait pas là. Et lorsque Jésus est venu, il a dit de détruire ce temple. Bien qu'il parlait d'autres choses prophétiquement, mais Jésus voulait juste te faire comprendre que Dieu n'est pas là. Et Dieu est à moi. Le lieu d'adoration, le lieu de culte. Le temple était à Jérusalem. Voilà pourquoi la femme samaritaine pouvait dire que nous, les Samaritains, nous adorons ici sur cette montagne parce que Jacob, il nous a laissé cette montagne. C'est ici où Jacob venait invoquer Dieu. Mais vous, les Juifs, vous dites que c'est non, c'est à Jérusalem. Parce que c'est là où Salomon avait construit le temple. Mais Jésus vient
De la même manière qu'il a dit aux Juifs de détruire le temple, de la même manière il a dit à la femme samaritaine, l'heure vient est déjà venue, qui ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem où vous devez adorer le Dieu. Le Dieu d'aujourd'hui, bien-aimé, il est adoré en esprit et en vérité. Or, quand on parle d'adorer en esprit et en vérité, c'est dans l'évangile de la grâce, parce que c'est l'évangile de la grâce qui est accompagné de la vérité. Alors que vous nous ramenez dans l'évangile de Moïse, là où il n'y a pas la vérité. On ne vous dit pas la vérité que le temple que vos pasteurs construisent là, c'est le modèle de l'ancienne alliance, et cela, bien-aimé, n'est pas pour vous, n'est pas pour nous, parce que Dieu n'habite pas dans ce lieu-là. Les jours où le pasteur va mourir, sa femme et ses enfants, ils vont vendre ce lieu-là et ils vont prendre de l'argent, ils vont faire d'autres choses pour leur propre famille. Et vous alors? Vous allez encore chercher notre lieu pour aller prier. Vous allez encore chercher notre lieu pour aller adorer. Et quand vous allez arriver là-bas, ils vont vous dire encore que non, il faut contribuer pour construire les temples. Et vous allez continuer encore à contribuer pour cela, pour que la suite aussi, ça soit la même chose. Donc, est-ce que vous ne comprenez pas qu'il est temps de vous réveiller? Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il est temps de vous réveiller? Ok, frère chinois, mais nous, dans notre église, nous n'avons pas acheté, mais nous louons quand même une salle. Très bien. Maintenant, dans cette salle que vous louez là, aussi faites attention de ce que vous allez faire dedans. Vous n'avez pas besoin de chaises de Louis XVI. Vous n'avez pas besoin d'embellir des choses, donc d'ajouter des choses, des décorations, tout ça qui valent de fortune. Parce que toutes ces choses-là ne glorifient pas Dieu. Non, cela ne glorifie pas Dieu. Tous ces objets que vous allez mettre là, parce que dans votre église, votre pasteur, il a commandé une croix de bronze, bien une croix ornée, je ne sais pas de quoi, pour qu'il puisse représenter la croix de Christ. Qui vous a dit que Christ, il est toujours sur la croix? Qui vous a dit que Christ, il est toujours sur... D'ailleurs, moi, j'ai toujours dit, quand vous rentrez dans une assemblée, vous voyez une grande croix devant la chair et tout ça, comprenez tout simplement, c'est qu'il y a une idolâtrie là. Voyez-vous? Il y a une idolâtrie. Parce que ce n'est pas Christ, il est mort à la croix, qu'on nous a recommandé de porter la croix sur les chaînettes ou de mettre la croix dans l'église. Et mettez aussi jusqu'à... Bon, même dans vos maisons, vous avez des croix. Mais votre père, il est mort d'accident de voiture. Pourquoi vous ne mettez pas la voiture comme symbole de la mort de votre père? Non, votre grand-mère, elle est morte dans une rivière. Pourquoi vous ne prenez pas une rivière, vous mettez chez vous comme un symbole de la mort de votre grand-mère? Ah, mais la croix de Jésus, vous le mettez comme symbole de croix alors. Voilà, parfois vous êtes des idoles, des idolâtres, sans le savoir. Ignoramment, vous êtes des idolâtres. Parce que la croix n'a pas de... En fait, la croix que votre pasteur a mis dans l'église n'a pas de sens. Soit le pasteur, il est ignorant, soit il sait à quoi signifie cette croix qu'il a mis là. Parce qu'aujourd'hui, on utilise en fait l'image de ce que la Bible dit pour pouvoir établir certaines divinités ou bien d'autres sciences. Mais le croyant, puisqu'il est ignorant, quand il voit une croix comme ça, il dit c'est la croix de Jésus. Mais en réalité, cette croix-là, ce n'est pas la croix de Jésus. C'est une croix qui fait d'autres choses ou bien qui veut signifier d'autres choses. Nous ne sommes pas dans le symbolique. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas dans le symbolique. Voilà pourquoi quand vous prenez la Sainte Seine, vous prenez le pain et le vin, ça ce sont des symboles. Les symboles, c'était l'ancienne alliance, c'était les images. Et ces choses, bien aimées aujourd'hui, sont spirituelles. Je vais prendre une écriture. Je suis dans Hébreux chapitre 9. Bon, prenons d'abord peut-être Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, verset 18 et verset 19.
Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité. Car la loi n'a rien ramené à la perfection et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Non, je répète. Je répète. Il y a ainsi l'abolition d'une ordonnance antérieure. Donc, dans cette ordonnance antérieure, le lieu de culte, c'était à Jérusalem, dans le temple de Salomon. C'est là où on adorait Dieu. C'est là où Dieu faisait descendre sa puissance. La gloire de Dieu descendait dans ce lieu-là. Et cette ordonnance, c'est que chaque fois qu'on venait dans ce lieu-là et on priait, Dieu devait exaucer. On dit ici que il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité. C'est-à-dire que ce qui se faisait sous la loi était impuissant et inutile. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Et inutile. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc ce n'est pas dans ce lieu-là où les gens doivent s'approcher de Dieu. Ce n'est pas dans un temple comme ça où les gens doivent s'approcher de Dieu. La puissance de Dieu ne se trouve pas que dans ce lieu-là. Et si vous pensez que Dieu se trouve dans ce lieu-là, que Dieu habite là, parce que là c'est la maison de Dieu, que chaque dimanche, frère, on va dans la maison de Dieu, c'est inutile. Chapitre 9. Toujours au Hébreu. Chapitre 9. Vous tournez des pages, peut-être pour certains. Hébreu chapitre 9, verset 11. Hébreu 9, 11 à 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc le culte là, qu'il faut rentrer dans les lieux saints, ici il n'y a que le pasteur qui rentre, dans la chair là, il n'y a que le pasteur qui peut monter là, ou bien quelqu'un qui est mandaté, tout ça. On dit que toutes ces choses-là n'ont pas d'utilité. Parce que le souverain sacrificateur de tout le temps, il est rentré dans les lieux très saints. Mais ce n'est pas un lieu très saint comme dans votre assemblée là-bas. Et il a obtenu une rédemption éternelle. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurés la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. L'ancienne alliance, ce n'est pas un modèle, mais c'est l'ombre des choses à venir.
Donc le temple de Salomon, bien aimé, ce n'est pas un modèle, parce que ce temple était le modèle de Christ qui est le temple parfait. Voilà pourquoi il a dit de détruire ce temple, afin de le rétablir. En 3 jours, il a rétabli ce temple. Et ce temple aujourd'hui, c'est son corps. Et ce corps, bien aimé, est composé de tous les élus. Hébreux chapitre 5. Plutôt, Hébreux 3, pardon. Hébreux chapitre 3. Versets 4 à 6. Hébreux chapitre 3, versets 4 à 6. Hébreux chapitre 3, versets 4 à 6, je lis pour vous et avec vous. Chaque maison, écoutez, chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Donc la tente d'assignation, les tabernacles, etc., etc. Comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Qu'est-ce qui devait être annoncé? C'est que Moïse devait rendre témoignage. Parce que ce que Moïse a fait, c'est l'ombre des choses à venir. C'est symbolique. Ce sont des symboles dont nous ne devons pas suivre. Ce sont des symboles dont nous ne devons pas pratiquer. Mais ce sont des symboles dont nous tirons la leçon, dont nous apprenons des choses. Parce que c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alors, qu'est-ce que Moïse devait annoncer? Verset 6. Mais Christ l'est. Voyez-vous? Christ l'est. Déjà, quand Paul écrivait ces choses, il établissait déjà cette vérité. Moïse était, mais Christ l'est. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Moïse n'avait pas de maison. Moïse était serviteur dans la maison de Dieu. Mais Christ, lui, il est fils dans sa maison. J'aime ça. Donc, il y a un serviteur et il y a un propriétaire. Voilà pourquoi la Bible commence pour dire que chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a tout fait, ou celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Donc, Dieu, c'est lui qui a construit, mais il y avait un locataire, Moïse. Il était au service, il était un serviteur. La maison ne l'appartenait pas. Moïse était un serviteur. La maison appartenait à Dieu. Mais lorsque Dieu vient, la Bible dit que Christ l'est. Voyez-vous? Christ l'est comme fils sur sa maison. Mais Christ est le fils sur sa maison. Quelle est cette maison? Le temple de Jérusalem? L'édifice que vous avez construit dans votre église, dans votre quartier, dans votre pays? Là où vous vous réunissez, c'est ça la maison de Christ? Non. La Bible répond. Et sa maison, c'est nous. Les fidèles, les élus, les saints, les parfaits, les affranchis. C'est cet ensemble-là qui forme la maison de Christ. Mais Christ est fils il est fils sur sa maison, et sa maison c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions.
Cette maison, c'est un édifice spirituel. Cette maison, c'est un édifice spirituel. Construit avec des pierres précieuses. Est-ce que vous comprenez? Construit avec des pierres précieuses. Les pierres de valeur. Je ne parle pas ici des pierres de valeur comme de l'or, comme des diamants, comme des saphirs. Non. Parce que si vous estimez que l'or est plus précieux qu'un homme, alors là, vous injuriez Dieu. Parce que le psalmiste dit que Seigneur, tu m'as créé une créature merveilleuse, une créature exceptionnelle. L'homme, c'est une créature exceptionnelle. Quand l'homme, Dieu, quand il a créé l'homme, vous savez quelle était l'exclamation de Dieu? Dieu a créé les animaux, c'était bon. Il a créé les arbres, c'était bon. Il a créé la lune, je ne sais pas quoi, c'était bon. Tout ce que Dieu a créé, c'était bon. Lorsque Dieu a créé l'homme, c'était très bon. L'excellence était très bon. Bien aimé, il n'y a rien de plus précieux que l'homme. Il n'y a rien de plus précieux que l'homme. Maintenant, Pierre va dire que nous sommes des pierres vivantes. Et ces pierres servent à bâtir, ou bien à construire une maison spirituelle. Et nous avons pour la fondation la pierre angulaire. Est-ce que vous comprenez? Vous connaissez les Écritures, vous pouvez trouver l'Écriture dans le livre des Pierres. Je pense que c'est 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 2, 4 ou verset du chapitre 2, verset 2. Si vous voulez, on peut les chercher, on va les trouver. Nous sommes des pierres vivantes, précieuses. Et nous, ensemble de ces pierres précieuses, bien aimés, nous bâtissons, nous établissons, nous construisons une demeure spirituelle qui est la maison de Dieu. Ce sont des pierres de qualité. Ce n'est pas de l'or, des diamants que vous apportez dans un édifice. Non, c'est nous qui sommes des pierres de qualité. Voilà pourquoi, bien aimé, un enfant de Dieu, il doit avoir des qualités exceptionnelles, des qualités jalousées par des païens ou bien par des gens qui ne croient pas. Parce que, bien aimé, ta présence, ta personnalité, ton esprit, ton corps forment un édifice spirituel. Une pierre bien taillée, sans défaut. Voyez-vous, quand vous prenez de l'or, quand vous prenez des diamants, vous devez les polir, vous devez les tailler, vous devez les donner une forme, vous devez l'embellir, oui, parce que ce sont des pierres précieuses. Mais l'homme, il est plus précieux que cela. Maintenant, pour construire la maison, il faut que tu sois une pierre bien taillée, une pierre bien polie, une pierre bien embellie, afin que lorsque tu rentres dans l'édifice, il ne faut pas que ça soit des désordres. Parce que tu dois être casé dans ton endroit, dans ta place. Est-ce que voyez-vous? Parce que si la pierre, elle commence à déranger parce qu'il n'a pas une bonne forme, elle ne peut pas rester dans son endroit parce qu'il n'est pas taillé. Chaque pierre, chaque membre, je parle ici des hommes, je parle ici des femmes, je ne parle pas ici des pierres physiques, je ne parle pas ici des diamants physiques, je ne parle pas de l'or. Ces choses, bien aimées, vous pouvez apporter ça dans un endroit que vous appelez l'église, vous faites une croix ornée de diamants, tout ça, toutes ces choses-là, c'est vanité des vanités. Tant que vous, qui êtes dans ces lieux-là, vous n'êtes pas pollu, vous n'êtes pas embelli, vous n'êtes pas taillé, vous n'êtes pas propre, vous allez poser des désordres parce que vous ne pouvez pas rentrer dans un endroit lorsqu'on ne vous a pas donné la forme. Est-ce que vous comprenez? C'est la parole de Dieu qui doit vous donner la forme. C'est la parole de Dieu qui va vous polir. C'est la parole de Dieu qui doit vous changer, afin que lorsque vous prenez la bonne forme, vous rentrez, bien aimé,
dans un endroit préparé pour vous, parce que chaque membre a sa place. Voilà pourquoi lorsque Paul va pouvoir expliquer le corps de Christ, il va faire l'analogie d'un homme. Il va dire que Christ est la tête et nous sommes les membres. Certains sont des bras. Vous ne pouvez pas prendre votre bras, les mettre à la place des jambes. Ça ne collera pas. Vous allez devenir comme un monstre. C'est pareil, chacun d'entre nous, nous sommes une pierre précieuse pour établir ou bien pour bâtir un édifice précieux. Et voilà pourquoi chacun doit rentrer sans pourtant poser des problèmes. Mais vous êtes des pierres avec beaucoup de problèmes. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous êtes des pierres avec beaucoup de problèmes. Dans le corps de Christ, vous ne rentrez pas parce que vous posez des problèmes. Ah oui, parce que vous posez des problèmes. Bon, quelqu'un est en train de dire, oui, mes frères chinois, mais alors comment là, nous sommes dans une église virtuelle, tout ça. Le corps de Christ, bien aimé, est universel. Vous qui êtes là avec moi, les autres qui sont aussi ailleurs, les autres qui sont dans les assemblées, les autres qui sont, nous formons tous un corps qui est le corps de Christ. Même si nous ne connaissons pas avec les autres, mais nous formons le corps. Et chacun de nous dans ce corps doit trouver sa place. Et quand vous n'êtes pas en ordre, donc vous posez le désordre. Quand vous n'avez pas une vie d'ordre, vous êtes en train de poser le désordre dans le corps de Christ. C'est que la parole de Dieu ne vous a pas encore lavé. C'est que la parole de Dieu ne vous a pas encore sanctifié. Vous êtes encore une pierre brute. Voyez-vous, vous êtes encore une pierre brute. Il faut que la parole puisse vous tailler afin de pouvoir former un corps, bien une pierre vivante, propre, et qui ça prendra sa place dans le corps de Christ. La maison de Dieu, c'est l'ensemble des élus. C'est l'ensemble des croyants. C'est l'ensemble des saints. C'est l'ensemble des parfaits. J'aime les expressions que Paul utilise dans l'Écriture. Nous sommes des saints. Nous sommes des parfaits. Nous sommes des fidèles. Nous sommes les... Vous voyez, ce sont des superlatifs qualificatifs que, bien aimé, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer. Quand Paul nous parle, il nous appelle que nous sommes des fidèles. Pas seulement fidèles avec Dieu, parce que si vous n'êtes pas fidèle avec votre épouse, avec votre mari, avec votre femme, si vous n'êtes pas fidèle avec vos enfants, si vous n'êtes pas fidèle avec vos amis, si vous n'êtes pas fidèle au travail, vous ne pouvez pas être fidèle dans la maison de Dieu. Impossible. Ça, c'est une farce. Ça veut dire que vous avez deux facettes. Cela ne peut pas marcher. Si vous n'êtes pas saint au sein de votre famille, si vous n'êtes pas saint dans le voisinage, vous ne pouvez pas être saint dans le corps de Christ. Si vous n'êtes pas parfait, alors quelqu'un va dire, mes frères, la perfection c'est impossible. Oui, je le sais, mais on parle ici des choses spirituelles. Celui qui est parfait spirituellement, il s'efforce à devenir parfait physiquement. Bien que c'est difficile, je le reconnais. Mais j'ai dit, celui qui est parfait spirituellement, il s'efforce à devenir parfait physiquement. Et si vous n'êtes pas parfait spirituellement, vous ne serez pas non plus parfait physiquement. Et vous allez poser des problèmes dans le corps de Christ. Ce n'est pas la peine de donner ton argent, d'acheter un bijou, d'aller mettre dans l'église, là où vous vous rassemblez, et tu as dit que j'ai fait l'œuvre du Seigneur. Tu n'as pas fait l'œuvre du Seigneur. Tu as gaspillé ton argent. Ça ne sert à rien d'aller acheter des chaises de Louis XVI parce que vous donnez ça, que le pasteur, comme lui, il est le visionnaire, il faut qu'il soit en haut là comme un roi. Si vous n'êtes pas fidèle avec le Dieu, vous gaspillez votre argent. Vous devez embellir d'abord le corps de Christ, qui est sa maison. Vous devez embellir d'abord le corps de Christ, qui est sa maison.
Vous devez être une pierre précieuse, une pierre excellente, une pierre étincelante, une pierre parfaite, afin de pouvoir bâtir, afin de pouvoir construire cette maison qui est la maison spirituelle, qui est le corps de Christ. C'est là où Dieu habite. Dieu n'habite pas dans des choses faites de mains d'hommes. Dieu habite dans sa propre maison. C'est Dieu qui nous a conçus. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a fait. Et c'est ce Dieu-là qui nous lave. C'est ce Dieu-là qui nous purifie par sa parole. Et c'est Dieu-là qui nous amène afin que nous puissions composer l'édifice parfait là où il habite. Est-ce que toi, tu es qualifié pour ça? Non, j'ai posé une question. Est-ce que toi, es-tu qualifié pour construire cette maison? Est-ce que tu es qualifié pour bâtir cet édifice? Non, est-ce que tu as ces qualités-là? Est-ce que si on te prend, on te place dans le lieu ou bien dans l'endroit préparé pour que tu rentres, est-ce que tu rentres où il va falloir t'ajuster? Mais si tu as besoin qu'on t'ajuste pour qu'on te taille, c'est la parole de Dieu. Eh oui, c'est la parole de Dieu. L'épée, la machette, il va te tailler, te couper, te donner la forme. Si l'endroit où tu dois rentrer c'est triangulaire, il faut que tu deviennes triangle. Si c'est carré, il faut que tu deviennes carré. Si c'est Lausanne, il faut que tu deviennes Lausanne. Si c'est rond, il faut que tu deviennes... Mais il faut que l'épée puisse te tailler. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Est-ce que es-tu taillé? As-tu reçu cette forme afin de rentrer dans cet édifice? Ça, c'est une question. Toi-même, tu as la réponse. Toi-même, tu as la réponse. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'habite pas une maison construite de mains d'hommes. Dieu habite que sa propre maison. Et la Bible dit cette maison, c'est nous. C'est toi le fidèle. C'est toi l'élu. C'est toi le saint. C'est toi le parfait. Est-ce que c'est superlatif? On peut les trouver en toi. Je répète, est-ce que c'est superlatif? Est-ce que c'est qualité? On peut les trouver en toi. Les parfaits, les saints, les fidèles. Le lieu d'adoration, c'est en Christ. Après, chez nous, alors, ça veut dire que quand on va dans les églises ou bien tout ça là, on ne peut pas adorer. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Non. Quand je dis que la lieu d'adoration, c'est en Christ, ça veut dire que nous devons adorer en Christ. Donc, même quand tu es dans le marché, tu peux adorer en Christ. Même quand tu es, je ne sais pas, dans le voyage, il faut adorer en Christ. Oh, tu es en prison parce que tu as commis une bêtise. Ok, tu es en train de payer ta sentence, mais tu dois adorer en Christ. C'est pas parce que tu es en prison, tu vas demander, oh non, libérez-moi aujourd'hui, c'est dimanche, il faut que j'aille adorer tout ça là. Non, tu vas payer d'abord ta bêtise là en prison, mais tu dois adorer en Christ dans ta prison. Que l'Éternel vous soit favorable, bien frères et sœurs. Bonjour mon frère aimé. Comment le corps est la maison de l'Éternel et la part de Dieu, à qui doit-on la donner dans l'Église? Bon, j'essaie de comprendre la question. Bonjour mon bien-aimé, comme le corps est la maison de l'Éternel et la part de Dieu, à qui doit-on donner dans l'Église?
Une très bonne question. Bon, dans la question de la sœur, on va essayer de séparer des choses, ok? On va essayer de séparer les choses. Nous avons la maison de Dieu, ok? Prenons l'écriture. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Verset 4 à 6. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 6. Je lis pour vous. Approchez-vous de lui, pierre vivant, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Ça, c'est Jésus, la pierre précieuse. Et vous, même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Je m'arrête d'abord ici. Donc, je réponds à la première volée, parce que la question de la sœur, nous devons répondre en deux volets. La première volée, la sœur dit, la part de Dieu, doit-on les donner? Comment? Comme le corps et la maison de Dieu, de l'Éternel, et la part de Dieu, à qui doit-on donner dans l'Église? D'abord, dans cette Église ici, qui est le corps de Christ universel, la première offrande, tu dois les donner à lui. Mais cette offrande, c'est la qualité de ta personnalité. D'abord, ça veut dire que c'est ta vie, la vie de sanctification. Donc, la vie de droiture, la vie d'un saint. Parce que Pierre dit ici que édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. J'ajoute Romains chapitre 12. J'ajoute Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte, frères, donc. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans la maison de Dieu, selon Salomon ou même Moïse, on amenait les offrandes. Et il y avait des sacrificateurs qui s'en chargeaient de ces choses. Et après, il y avait le souverain sacrificateur que lui, il est rentré dans le lieu très saint. Mais dans la nouvelle alliance, Christ a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Chacun de nous, tu es un sacrificateur. Et l'offrande que tu dois amener, ce n'est pas un animal. Ce n'est pas un pigeon, ce n'est pas un bouc. C'est ton corps. Ce corps que tu es, bien-aimé, parce que c'est là où il habite la présence de Dieu. Et là où il habite la présence de Dieu doit être saint. C'est là, voilà pourquoi on appelle les lieux très saints. Parce que le corps que tu as, bien-aimé, c'est un tabernacle. Selon Frère Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le corps, âme et esprit soient gardés irrépréhensibles. Parce que ton corps, c'est un tabernacle. Donc, tu es un sacrificateur. Et quand tu rentres dans ton lieu très saint, ça veut dire que dans l'intimité de ton Dieu, ton esprit avec l'esprit de Dieu, quand ils sont en intimité, donc il faut maintenant que tu puisses offrir un sacrifice. Et ce sacrifice doit avoir le bon odeur. Donc,
Les sacrifices de bonne odeur, ce sont les œuvres des saints, selon l'Apocalypse. C'est la prière des saints, ce sont les œuvres. Donc, les œuvres que tu as, ça doit donner l'odeur, une bonne odeur. C'est ça que tu dois offrir à Dieu. Donc, ça veut dire que ta marche, ta conduite, ton parler, ton vestimentaire, ta façon de manger, ta vie, elle doit refléter cette vie de sacrifice. Ça, c'est l'offrande. C'est l'offre que tu dois offrir. Ça, c'est le premier. La deuxième, la sœur Ina, si Dieu te bénit et qu'il te met à cœur d'aider un frère, d'aider une sœur, d'aider un serviteur de Dieu, tu le fais. C'est une bonne chose parce que c'est Dieu qui t'a mis à cœur de le faire. Donc, en faisant cela, tu es en train d'offrir aussi à un bien-aimé qui est l'un des membres du corps du Seigneur. Parce que souvent, on a l'impression que quand nous parlons, nous, dans la grâce, comme si on ne peut pas offrir. Parce qu'on a la tendance de dire, oui, les pasteurs, ce sont des voleurs, tout ça. Non, il y a des pasteurs qui sont dans la vérité, qui sont dans l'œuvre. Si Dieu te met à cœur, j'ai bien dit, si Dieu te met à cœur, voilà la différence. Donc, dans la grâce, on n'oblige personne. Paul va parler de la libéralité. Que chacun, voyez-vous, que chacun prépare dans sa maison ce qu'il a mis de côté pour offrir. Maintenant, tu te poses la question, mes frères chinois, nous n'avons pas une assemblée et tout ça là. Moi, j'ai désiré quand même donner mes offrandes. Oui, mais l'assemblée qu'on est en train de parler ici, c'est ça le corps de Christ. Est-ce qu'autour de toi, tu ne connais pas les gens qui sont des fidèles, qui sont des saints, qui sont des parfaits, mais qui sont dans la nécessité et qui sont dans le besoin, puisque nous, on n'a pas une salle pour payer les loyers, on ne paye pas l'électricité, parce que moi, je paye mon électricité moi-même, je paye ma connexion moi-même, donc voilà. Mais si tu as besoin d'offrir, tu peux offrir à quelqu'un, tu peux offrir à un frère, à une soeur, tu peux aussi offrir à un frère chinois. Dieu te met à cœur. Mais on n'a pas eu cette obligation que non, je vais vous mettre une panier ici comme non, je vais mettre, comment dirais-je, je vais mettre mon RIB bancaire, que non, vous devez donner vos offrandes, et voilà les RIB ici, tout ça là. Non, nous avons cette libéralité. Ça veut dire que si Dieu te met à cœur d'offrir à un frère, à un serviteur, à une soeur, tout ça là, à un orphelin, à une veuve, tout ça là, fais-le de bon cœur. Et l'Éternel, lui seul, va te récompenser. Donc, nous devons offrir à Dieu d'abord notre personnalité, nos corps, notre vie dédiée au service de Dieu, dédiée à la parole de Dieu, dédiée à notre conduite, donc étant sacrificateur. Après, vous pouvez aussi faire des dons physiquement. Donc, si je comprends bien, de la part de Dieu, ne reviennent pas l'obligatoirement comme salaire ni un pasteur, ni à un apôtre, ni à un docteur, ni à un prophète, etc. Exactement. D'ailleurs, Paul lui dit, voyez-vous, Paul dit que est-ce que le fait de pouvoir vous donner des choses spirituelles, on ne pouvait pas nous réjouir des choses qui sont temporaires ou bien physiques. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Pour ne pas être scandale pour certaines personnes et pour ne pas obstruer, c'est-à-dire pour ne pas mettre l'obstacle à l'évangile. Parce que le problème, c'est ça, ce que vous savez, l'amour de l'argent, c'est, Paul va dire, c'est la racine de tous les maux. Voyez-vous, c'est la racine de tous les maux. Donc, un serviteur de Dieu doit savoir s'abstenir de ces choses. Voilà pourquoi Paul va dire que, mais toi, Timothée, abstiens-toi de ces choses. Pourquoi? Parce que Timothée, quand il était serviteur, il devait être un modèle. Il faut que les gens puissent avoir la libéralité. Il n'y a pas une obligatorité. Ces choses que, quand Jésus a dit à ses disciples-là que l'ouvrier mérite son salaire, oui, il parlait à ses disciples-là. Parce que ce peuple-là, donc ils étaient conduits comme ça selon l'enseignement de Moïse et tout. Mais quand Paul vient, il reçoit la grâce, Paul il va pouvoir dire que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Et Paul, il était le modèle. Il a dit que soyez mes imitateurs. Nous sommes les imitateurs de Paul. Mais est-ce que Paul refusait des offrandes? Non.
Paul ne refusait pas des offrandes. Si vous lisez dans les Écritures de Paul, vous allez comprendre que Paul recevait aussi des dons. Parfois, il amenait pour les saints à Jérusalem et parfois ça les servait aussi pour pouvoir faire l'œuvre qu'il avait à faire avec le Seigneur. Mais il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Quand on parle de la libéralité, c'est le contraire de l'obligation. Libéralité. Donc, il vient de la parole libre. Donc, il faut que tu sois libre. Donc, dans cette libéralité de donner, quand tu veux, comme tu veux, à qui tu veux. Papa Chinois Magangi, le pasteur, basala kaba décoration na ba église pour nzambe alingaka esika ya propre. Nzambe avandaka esika ya propre. Merci ma sœur, que l'Éternel te soit favorable. Bon, ce n'est pas une question, c'est une affirmation, mais nous allons quand même pouvoir dire un mot là-dessus. La sœur, je vais traduire pour les gens qui ne peuvent pas comprendre le lingala. La sœur Lengo, il dit que si les pasteurs font des décorations dans les églises et tout ça là, c'est parce que Dieu aime la propreté et Dieu aime demeurer dans un lieu propre. J'ai dit ceci, ma sœur, nous sommes en train de dire ici que ce lieu-là, ce n'est pas la demeure de Dieu. Et Dieu ne demeure pas dans ce lieu-là. Dieu n'habite pas dans ce lieu-là. Nzambe avanda bisika wana te. Là où vous faites ces décorations-là, Dieu n'habite pas là. Donc, la première décoration, il faut que tu les fasses dans ton cœur. La propreté que Dieu aime d'abord, c'est ta propreté à toi. Avoir une vie digne de ce nom. Être propre pour un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui marche dans la droiture. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'ivrognerie, dans la prostitution, dans les jalousies, dans les orgueils, dans tout ce que vous connaissez que c'est que la Bible reproche. Si vous vous retrouvez dans ces choses-là, vous êtes sale. Vous êtes sale. Et comme tu as dit dans ta affirmation que Dieu n'aime pas, Dieu aime résider dans un lieu propre, donc ça veut dire que Dieu ne peut pas résider dans ton cœur parce qu'elle n'est pas propre. En l'occurrence, si tu es un élu de Dieu et que tu n'es pas propre, donc Dieu, il est triste. Bien qu'il va demeurer en toi, mais il est triste. Et il n'agit pas parce qu'il est inactif, parce qu'il n'aime pas agir dans un endroit sale. Il faut que ça soit propre. Donc, décorer une église, quand vous restez dans le raisonnable, ce n'est pas, mauvais, parce que vous devez quand même balayer aussi la salle. Vous n'êtes pas des cochons. Vous devez balayer la salle. Vous devez aussi mettre peut-être quelques fleurs. Ce n'est pas important. Mais vous ne gaspillez pas de fortune pendant qu'il y a des nécessités dans l'assemblée. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous achetez par exemple une croix, votre pasteur il a fait une estrade qui coûte 10 000 euros. Pendant qu'il y a une sœur, l'enfant a été expulsé à l'école faute de Minerval. Et combien ça coûte le Minerval? 150 euros ou 150 $. Et vous êtes capable d'aider cette sœur, de mettre son enfant à l'école, mais vous achetez une chair de 10 000 $. Même Dieu n'est pas content. Voyez-vous, même Dieu n'est pas content. Donc, si vous voulez embellir vos endroits là-bas, commencez d'abord à embellir vous-même. Ok? Commencez d'abord à embellir vous-même. Dieu, il habite en toi. Il faut que tu sois propre. C'est là où Dieu habite. Dieu n'aime pas la saleté. Ça, c'est sûr. Tu l'as dit, ma soeur. Je confirme. Mais là où Dieu habite, c'est ton cœur. Ce n'est pas là où vous faites des décorations. Amen. Tout à fait. Nous ne sommes plus dans les sacerdoces lévitiques, mais dans les sacerdoces royales, puisque nous sommes tous sacrificateurs, serviteurs, les servantes du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel te soit favorable, ma sœur Christiane. Voyez-vous donc, bien-aimés frères et sœurs, ça c'est l'essence de notre existence. Notre vie doit être dédiée pour le Seigneur. Dans la chair, nous ne sommes pas parfaits, mais dans l'esprit, nous sommes parfaits. Et comme nous avons déjà dit, il faut que l'esprit prenne le dessus de ton âme afin que ton corps se soumette à la volonté de Dieu. Et c'est alors que tu cherches la perfection. Mais si ton esprit n'est pas propre,
si ton esprit n'est pas en communion avec l'esprit du Seigneur, tu ne pourras pas assujettir ton corps. Et de ce fait, c'est ton âme qui prendra le dessus et tu vas vivre selon les désirs charnels. Et là, tu seras une pierre d'achoppement et tu vas déranger le corps de Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, la maison de Dieu, c'est nous, les fidèles. Il faut que nous soyons fidèles. Les saints, il faut que nous soyons irréprochables. Les parfaits, il faut qu'on soit à la bonne harmonie. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'essence même. Alors, le culte, avant d'aller se réunir, je ne sais pas où, avant de se réunir, même sur des réseaux, le premier culte, c'est toi et ton Dieu. C'est ça le premier culte. C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 12. Le premier culte, c'est toi et ton Dieu. Dès lors que tu es saint, tu es acceptable, quand nous nous réunissons dans le corps de Christ, il n'y aura pas de bruit, il n'y aura pas de désordre. Mais vous écoutez la parole de Dieu, vous ne changez pas. Vos comportements ne changent pas. Vous menez la vie des patachons. Bon, quand vous me suivez, on est connecté. Bon, après, Chinois, de toute façon, il ne sait même pas où est-ce que j'habite, il ne connaît même pas ma ville et tout ça. Tout à fait. Mais je n'ai pas besoin de connaître non plus. Je n'ai pas besoin de connaître non plus. Mais Dieu, lui, il sait où est-ce que tu habites. Il connaît ta marche. Quand tu te promènes, il sait ce que tu fais. Il connaît ton langage. Il connaît ton habillement. Il connaît ton comportement. Même moi, si je connais ton comportement, vous savez, moi, je n'ai pas l'habitude de reprocher les gens. Non. Je suis là, j'enseigne, je parle. Mais je vais te conseiller. Je ne juge pas. Ouais, pourquoi tu as fait ceci, tout ça, là, non. Je vais pouvoir t'apporter la parole. Parfois, je suis un peu dur. Oui. Je vais te cogner, donc parfois, je vais utiliser des paroles qui vont te choquer. Mais après, je te ramène dans les raisons. Après, je ne peux pas t'obliger. Non, mais ma sœur ne peut pas, il ne faut pas, ne porte plus les mini-jupes. Non, non. Je te dis tout simplement que est-ce que, tel que tu es habillé comme ça glorifie le royaume de Dieu. Après, c'est à toi. C'est à toi. Mon jugement, ça s'arrête là. Je ne t'oblige pas. Mon jugement, ça va juste de te ramener dans la réflexion. Parce que ça, c'est notre devoir. Je te ramène dans la réflexion. Parce que quand je regarde comme ça ma sœur Christiane, je dis que non, c'est une sœur qui craint Dieu. Et que demain, je te croise, je dis, waouh. Non, ma sœur, est-ce que c'est toi ou je suis en train de rêver? Je dis, mais est-ce que de la façon dont tu es là, ça glorifie Dieu? Je m'arrêterai là. Je ne vais pas t'obliger que non. Non. Je m'arrêterai là dans ma réflexion. Parce que je pense qu'un enfant de Dieu, il doit être un modèle. Ce n'est pas parce qu'on ne se voit pas qu'on est censé faire tout et ce qu'on veut. C'est Dieu. Il ne faut pas craindre. Moi, je dis, ne craignez pas les hommes. Quand je dis dans ce sens-là, vous me comprenez. Je ne dis pas de ne pas craindre les autorités, tout ça là. Si on t'a dit que feu rouge, il faut s'arrêter. Si tu ne t'arrêtes pas et tu prends la contravention, ça c'est ton problème. Donc quand je dis que ne craignez pas les hommes dans le sens que vous n'avez pas à me craindre moi. On se respecte. Mais si tu fais quelque chose que tu sais que c'est mauvais, mais puisque frère chinois il est là, je ne vais pas le faire, tu te mens toi-même. C'est à Dieu. Il faut dire que est-ce que ce que j'ai fait là, Dieu me voit ou ne me voit pas. Maintenant, lui, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Vous savez, celui qui est capable de voir une fourmi noire sous une pierre dans l'obscurité, alors toi, où est-ce que tu vas te cacher? Au fond de la mer, il te voit. Dans la forêt, il te voit.
C'est ça. Chacun de nous, nous formons l'édifice du Seigneur étant des pierres vivantes. Et ces pierres doivent être des pierres précieuses, excellentes. Exactement, ma sœur Catherine. Si nous ne sommes pas les églises. Vous savez, la première évangélisation, c'est notre reflet. Ma vie, voyez-vous, ma vie doit être la première évangélisation. Avant même que j'ouvre ma bouche, que je parle à quelqu'un peut-être de l'évangile, il faut d'abord que mon comportement puisse déjà, comment dire, attraire les gens. Voyez-vous, que les gens, quand ils te voient comme ça, ils disent que cet homme-là, il est correct. Il est juste dans ses propos. Il est juste dans sa façon de voir des choses. Il est juste dans sa façon de faire des choses. C'est ça la première évangélisation. Avant d'ouvrir ta bouche, ouais, moi je prie, moi je suis là, tout ça là, frère, il faut aimer Jésus, il faut tout ça là. Avant de dire cela, il faut qu'on te voie et on puisse comprendre que non, cet homme-là, il a quelque chose de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu de gloire nous comble de toutes sortes de bénédictions. Nous avons compris que Dieu n'habite pas une maison construite par les mains d'hommes, mais Dieu habite sa propre maison dont il est le constructeur. Donc cette maison, c'est nous. Voyez-vous? Cette maison, c'est nous, c'est nos corps, c'est nos cœurs. C'est là où Dieu habite. Et lorsque nous sommes rassemblés, chacun de nous, c'est un membre de cet édifice qui est le corps de Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, donc, nous devons maintenir nos corps, notre âme, notre esprit irrépréhensibles parce que cela est la maison de Dieu. Voilà, frères et sœurs, c'est ici que nous allons mettre point.